Bonjour à toute la communauté. Nous allons, avec l'aide de Hachem, diffuser un shiur sur la section de la semaine, comme euh, tous les vendredis. Et ce soir, nous allons le devancer, donc, Yom Hamishi. Yom Hamishi, le jeudi, c'est le 5e jour de la semaine. J'ai fait exprès de faire ce cours le 5e jour de la semaine, Hamishi. La paracha de Va'era, qui est une section de la plus grande importance et tellement vitale pour comprendre les paramètres qui s'y trouvent, et ça n'est pas aisé toujours d'interpréter pas seulement le sens littéral, parce qu'il est très difficile dans les mots écrits dans cette paracha, mais je vais avec l'aide de Hachem essayer de comprendre plusieurs sujets en même temps et de donner une raison allusive, peut-être même ésotérique. Il y a plusieurs questions qui se posent et ces questions sont répondues en fait dans des actes que nous pratiquons sans le savoir. Le soir de Pessah, qui s'approche à un grand pas, nous sommes déjà en Shvat, bientôt, avec l'aide de Hachem. Et puisque je cite ce mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat, Shabbat, Kodesh, Shvat, c'est les initiales, comme expliquent les Mekoubalim, de mémoire bénie, Shenishma Besorot Tovot. L'acrostiche de Shvat, Shenishma, qu'on entende Besorot, des nouvelles, Tovot, bonnes, des bonnes nouvelles. C'est le mois qui peut indiquer au Ham Israël, donc au monde entier, puisque le peuple d'Israël est l'aîné de l'histoire du monde, qui habite dans une terre qui est la pupille de Dieu. C'est dans cette terre, Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu a posé sa maison, a construit sa maison, et a demandé à un peuple, d'habiter et de servir la Shekhinah par le biais des commandements de la Torah et l'étude de la Torah. Mais ce peuple est d'abord descendu en Égypte. Comme nous l'avons dit dans le premier pasouk de Shemot, mais les Shemot de l'Israël, Habaim Israël. Il n'y a aucun peuple qui a été asservi par un autre peuple qui s'appelle Mitzrayim, l'Égypte, excepté l'unique peuple, l'élu, Am Israël, les enfants de Yaakov. Dans le deuxième verset de Shemot, il est marqué Shivim Nafesh, 70 âmes, au singulier. Je voudrais qu'on retienne le mot Nefesh, qui veut dire âme, la respiration. Cette Nefesh est descendu à l'intérieur de l'Égypte. Il a failli être asphyxié par l'impureté qui gisait dans tous les coins de l'Égypte. Et le peuple d'Israël va en sortir avec l'aide de Hachem, de là, intact. Il sera marqué au Bnei Israël Yotzim Biyad Rama. Le peuple d'Israël est sorti avec une main haute, avec une main levée. Autrement dit, qu'ils ont eu une levée de main, puisqu'ils étaient attachés dans les menottes et dans les geôles matérielles, physiques et spirituelles en Égypte. Il est très intéressant de savoir pourquoi en Égypte. Pourquoi ce peuple en Égypte? Retenez le mot Nefesh. Moshe Rabbeinu est né en Égypte. Il est né dans un moment où il y avait ce qu'on appelle le Shmad. Shmad, c'est-à-dire la destruction absolue.
le pharaon a décidé avec quelques conseillers, notamment Bil'am Aracha. Qui est Bil'am Aracha? Descendant de la vanne, c'est-à-dire la famille de Yaakov Avinu, la famille de Abraham Avinu. Puisque le premier roi qui a régné parmi les 8 rois de Édom est Béla ben Béor. Béla ben Béor n'est pas un Adomi. Il ne descend pas de Esav. Il descend de la vanne. Béla, c'est Bil'am ben Béor. Bil'am ben Béor est le fils, il y a qui disent c'est lui, la vanne. Certains Mekoubalim expliquent que Bil'am ben Béor est descendant de la vanne, il y a qui disent qu'il est lui-même la vanne, mais qui est la vanne? La vanne est le beau-père de Yaakov Avinu. Autrement dit que les Shivaim Nefesh, qui sont descendus en Égypte, allaient être détruits par qui? Par la vanne. Par Bil'am ben Béor. Alors pourquoi il est roi de Édom? En fait, Édom, dit le Recanati, Rabbeinu Menachem de Recanati, qui a vécu en Italie, 13e siècle, a dit quelque chose de fantastique, qu'aucun roi de Édom n'est un roi qui est né à Édom. Tous les 8 rois étaient des importations qu'on a amenées d'autres pays, d'autres nations. Bil'am ben Béor ne figure pas parmi la descendance d'Ésaü, de Esav. Il est le fils ou le petit-fils de la vanne. Et il s'appelle Bil'am ben Béor parce que Bil'am, dans le traité talmudique Sanhedrin, il s'est nommé Bil'am, la dichotomie du mot Bil'am, Bala'am. Il a voulu absorber, engloutir un peuple. À quel moment il a voulu engloutir le peuple? C'est au temps de Moshe, puisqu'il a tenté de maudire le peuple d'Israël, mais il n'a pas réussi, grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été le protecteur qui a su infléchir toutes les malédictions que Bil'am avait envie de pratiquer. Moshe Rabbeinu est né lorsque Balaam a conseillé au pharaon Bala de projeter, de jeter, d'engloutir, de noyer les enfants hébreux dans le Nil en Égypte. Et c'est là où Moshe Rabbeinu va descendre et va naître d'abord, va être sauvé par la fille du pharaon lui-même. Il s'appellera Moshe, qui min hamay meshitiu, car de l'eau je l'ai extrait, et elle l'appellera Moshe. On ne retiendra pas les prénoms alors qu'il en avait 7, c'est-à-dire 6, que ses parents lui ont donné, ce que les créatures autour de Moshe lui ont donné, et chaque prénom indique une puissance, une révélation, une résonance, une manifestation d'une qualité de Moshe Rabbeinu. On retiendra uniquement dans la Torah, dictée par Dieu à Moshe, le nom de Moshe. Il nous faut savoir pourquoi. Et c'est Moshe Rabbeinu qui donc naîtra, grandira, il va tuer l'Égyptien, il va se sauver, il va se marier avec Tsipora. Tsipora est la fille de Jéthro. Jéthro parce qu'il avait 7 prénoms, il avait 7 filles. C'est pourquoi il s'appelle Jéthro. Jéthro de prénom et Jéthro, en 2 mots, de filles. Mais il réussira, par le mérite de son action, d'avoir l'esprit de justice bien, ô combien idolâtre. Mais l'esprit de reconnaissance de Moshe Rabbeinu, grâce à cela, il prendra sa fille. Plus encore, il va jurer. Va Yoel Moshe la Shevet et Aish. Il va faire un serment à son beau-père de rester avec lui pour garder justement la famille du
de Moshe avec Tzipora, les enfants qui vont naître, il restera avec son beau-père, par reconnaissance. Moshe Rabbeinu va paître le troupeau de son beau-père Yitro dans Ahar Hamidbar, derrière le désert, parce qu'il ne faut pas brouter dans des champs qui n'appartiennent pas à Moshe ni à Yitro. Il ira derrière le Midbar, là, il est sûr de ne pas commettre le vol par la consommation de ces animaux des champs de voisins. Mais il ira dans un endroit qui s'appelle Horeva. Horev, c'est Sinaï. Il s'appelle Horev parce que c'est un endroit désert. Il s'appelle Horev parce que depuis que la Torah est descendue à Sinaï, c'est là où Moshe Rabbeinu va recevoir une manifestation prophétique lorsqu'il voit un buisson ardent se brûler et ne se consumer, pareil. Il se dit, pourquoi le buisson ne brûle pas? Il brûle en fait, mais il ne se consume pas. Alors pourquoi il dit il ne brûle pas? Moshe Rabbeinu de recevoir la manifestation d'un ange, Bela Bat Esh, à l'intérieur, c'est-à-dire la bat, ça vient du mot lève. Lève, c'est le cœur, dans le cœur des flammes de feu. Se manifeste un ange qui lui parle, tout est prophétique bien sûr, il lui dira d'enlever ses chaussures et il lui dit tout ce que va se produire en Égypte. Moshe Rabbeinu est émerveillé, fasciné de cela. Il comprendra qu'il devra être l'émissaire, l'ambassadeur unique pour aller sortir le peuple d'Israël. Il va refuser pendant 7 jours et là l'Éternel se met en colère après lui et lui dira ne t'en fais pas, tu ne vas pas gêner ton frère Aaron car il sera aussi associé au sauvetage, libération du peuple d'Israël, Nefesh Israël de la Galoute. Et mon cher Rabbeinu de lui dire quelque chose à Hachem. Vayomer, je lis dans le Shemot, dans l'Exode, chapitre 4, verset 13. Et ça n'est pas par hasard, pour ma part, que les textes apparaissent dans des chapitres tels comme le nôtre, 4 et le verset 13. Ces chiffres sont très connus. 4, ce sont les 4 lettres du tétragramme du nom de Hachem. Ce sont les 4 lettres du nom de Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Yud, Ke, Vav, Ke. Et c'est aussi les 4 lettres qui vont représenter les 4 exils qui se trouvent d'abord et ont commencé leur enracinement en Égypte, Bémisraïm. Vayomer Hashem bi Adonai. Moshe, il dit, Shelachna beyad tishlah. Shelach, envoie, s'il te plaît, beyad tishlah, dans les mains de ce que toi tu penses qu'il est le meilleur et le convenable Mashiach pour sauver le peuple d'Israël. Je ne veux pas. Je ne supporte pas une chose pareille. Retenez ce mot Shelachna beyatishlah. Envoie s'il te plaît. Plusieurs explications dans ce domaine. En fait, il lui fait allusion à Aaron. Envoie s'il te plaît Beyad entre les mains Tishlah de celui que tu as l'habitude d'envoyer pour annoncer au peuple d'Israël des visions prophétiques, ce qui va arriver, toutes les informations que tu avais envie de faire, puis c'est son frère Aaron. S'il te plaît Hachem, je ne veux pas gêner mon frère. Et voilà que l'Éternel lui dit la chose suivante. Im en ata go'alam, en aher go'alam. Si toi, Moshe, tu les sauves pas, il n'y a aucune autre personne qui pourra les sauver. C'est ce que dit le Midrash. Il nous faut savoir, avec l'aide de Hachem, chers frères, pourquoi c'est Moshe et pas quelqu'un d'autre.
alors que Aaron peut aussi faire la mission. De toute façon, il est clair qu'un être humain ne peut pas, lui, parce qu'il est grand, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est Superman, il ne peut pas combattre l'impureté égyptienne, la sorcellerie égyptienne, l'astronomie, l'astrologie égyptienne. L'Égypte, c'est le même qui est à la fin, qui est fermé et qui a enfermé toute personne qui était esclave en son sein, dans sa matrice. Il sera difficile pour n'importe quel être humain. Donc, il va falloir l'aide de Akadosh Baruch Hu. Si c'est l'aide de Akadosh Baruch Hu qui intervient, alors pourquoi un ambassadeur? Si tu choisis un ambassadeur, pourquoi pas celui qui est déjà en place? Aaron, qui est l'homme de la paix, l'homme intelligent. Non, dit Dieu à Moshe. Im en ata go'alam, si toi tu n'es pas le sauveteur, en aher go'alam. Autrement dit qu'une autre personne ne pourra pas. Et alors, ils resteront là-bas à jamais. Et Moshe de refuser encore. Moshe va lui dire, prends une autre personne, même si ce n'est pas Aaron, choisis-la toi. Le meilleur qui se trouve dans la rue, explique Rashi au nom du Midrash, est meilleur que moi. Et là, Moshe Rabbeinu, il a fait trop de Hanava. Alors, il est marqué immédiatement dans le verset 14. Vayihar af Adonai be Moshe. Et l'Éternel se mit en colère sur Moshe. Vayomer, il lui dit, Allo Aaron achicha ha-Lévi, voici Aaron ton frère, le Lévite, Yadati, je sais, qui d'aberi d'abero, lui aussi parlera. Vegam hinehu yotse likratra. Lui aussi, il a déjà reçu la prophétie. Il est en train de venir à ta rencontre. Vera achav et samah belibo. Il te verra, il sera réjoui dans son cœur. Et nos sages disent que grâce à cette action d'Aaron, qui va être tellement heureux, tellement content que son frère Moshe prendra la place, bien qu'il soit plus petit que lui, mais ô combien tellement modeste, tellement humble. Et en fait, l'humilité de Moshe nous a fait comprendre quelque chose. Ça n'est pas les grandes personnalités qui deviennent parce qu'ils font des grandes choses. C'est celles qui savent rendre les petites choses grandes. Et Moshe Rabbeinu, de s'effacer, de s'humilier, de complètement disparaître par rapport à la grandeur spirituelle, prophétique, et la grandeur en âge de son frère Aaron. Mais la force d'Aaron, c'est de savoir que son petit frère était petit d'abord, avant d'être frère. Parce que son frère est né dans le moment le plus critique, qu'on appellera en hébreu Sha'at Shmad, c'est-à-dire l'heure de la destruction. Il est une lettre de Maïmonide qu'on appelle Igeret Hashmad. C'est la lettre qu'il a écrite lorsque l'islam l'a obligé et a obligé à d'autres juifs qui vivaient dans leur pays à se convertir à l'islam, à se convertir à leur déesse, à leur religion, et que Maïmonide a écrit certaines autorisations aux yeux des êtres, mais pas dans le cœur de Dieu, et qu'il fallait, pour ne pas, Dieu préserve, être condamné à mort par ces derniers. Ça s'appelle Igeret, la lettre Hashmad. Shmad, c'est la destruction. Shmad, c'est lorsqu'on veut détruire la spiritualité d'un peuple, comme le peuple d'Israël, et les inquisitions, et tous les pogroms. En fait, il y avait des pogroms physiques, mais il y avait surtout des pogroms métaphysiques, comme la Shoah, qui va arriver le 27 février, dont on est obligé, janvier, dont on est obligé de parler, février, dont on est obligé de parler Be'ezrat Hashem, de cette Shoah, parce que la Shoah, elle a commencé d'abord dans le déluge,
puis dans Sédom, et puis en Égypte, il a failli avoir une Shoah qui s'appelle Shahat Ashmad. Et là, Hakadosh Baruch Hu avait déjà préparé l'être exceptionnel, sauvé par Bithia, la fille du pharaon lui-même, grandit dans le royaume du pharaon, il s'appellera Moshe. Moshe Rabbeinu est la réparation du Shmad. Je voudrais vous dire qu'avec l'aide de Hachem, que Moshe s'est fait tellement exprès par la dictée de Dieu, parce que Moshe, c'est la valeur numérique 345. Et Shmad, Shin Mem Daled, c'est la valeur numérique 344. Moshe, il a une supériorité, une lettre, la lettre Aleph, qui est la lettre Aleph dans l'alphabet. Ces lettres Aleph, c'est l'Éternel, Al-Mufo, Shel Olam, le général du monde, qui a préparé le sauveteur, législateur, autrement dit, le Mashiach, en Égypte même. Cela veut dire que lorsqu'il y a Shahat Shmad, lorsqu'il y a un moment de destruction, entre guillemets, sur les ennemis d'Israël, on ne dit pas sur le peuple, on dit toujours sur les ennemis d'Israël, sur les idolâtres plus exactement, eh bien il faut savoir que naît le Mashiach. Le Mashiach est né en Eretz Israël, c'est la terre d'Eretz Israël, la nation d'Eretz Israël. Elle est née quand? Juste après la Shoah. Juste après la Shoah, dans la Shoah elle-même, est venu un Rav Yaakov Galinsky, de mémoire bénie que j'ai connu énormément. J'ai connu énormément ce Rav qui m'a enseigné plusieurs fois quand il est venu dans notre yeshiva. Il nous a enseigné des cours de Moussar et de Drashot. Il m'avait raconté qu'il était rentré chez notre grand maître, j'ai nommé Rabbi Avraham Yeshayahu Karlitz, qui est connu sous le nom de Hazon Ish, de mémoire bénie, qui habitait à Bnei Brak et qui a écrit des livres exceptionnels. Hazon Ish. Il est rentré lorsqu'il l'a vu alité dans son lit, très fatigué, parce qu'il a étudié tellement l'étude de la Torah, la nuit, le jour. Comme il a écrit dans une lettre, le Hazon Ish a écrit dans une lettre, mais Azman Ulish Mone Esreshana Kvaraiti Meduke Besurim. Lorsque j'ai atteint l'âge de 18 ans, j'étais déjà pétri de souffrance par l'étude de la Torah. Parce qu'il s'est fracassé le corps, le mental, pour comprendre la pensée de Dieu dans le Talmud, dans la Torah, dans la Halakha. Et Rabbi Yaakov Galinsky de lui demander, Rav, alors où va le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, 6 millions de juifs et plus de 60 millions d'êtres humains ont péri dans cette catastrophe de Shmad. Alors le Rav lui dit, au contraire, c'est maintenant que nous allons avoir une nation. C'est maintenant que l'État d'Israël va ressusciter. Moshe Rabbeinu, d'où il tire la preuve? La preuve est très claire, elle est ici dans cette paracha de Shemot et la paracha de Vaera, la paracha de Bo, la paracha de Beshalach, la paracha de Mishpatim, jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte 50 jours après recevoir la Torah, Behar Horev, dans le mont Horev, c'est-à-dire Har Sinaï. Mais pourquoi il s'appelle Horev? Parce que Horev vient du mot Herev. Horev vient du mot Horban. Lorsqu'on a reçu la Torah, le 6 Sivan, à Shavuot, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, disent nos sages, Sin'a ve'Horban yarad la'olam. La Torah est descendue, ça sera très difficile pour tous les peuples d'accepter la Torah. L'Éternel a demandé à toutes les nations de recevoir la Torah, ils n'ont pas accepté. L'un dit, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, il ne faut pas voler. Dis-moi, je ne peux pas ne pas voler. L'autre, il lui dit, moi je ne peux pas tuer. C'est marqué, le tirtsa, ne tue pas. Le seul et unique peuple qui a reçu la Torah, et tout le monde le sait, il est marqué dans la Bible,
le livre le plus vendu et le plus mal lu, Herbert Pagani. C'est vrai. Tout le monde a lu. Des millions d'êtres humains qui lisent la Bible. Mais ils l'ont mal comprise. Et puisqu'on l'a mal compris et on l'a mal traduit, parce que traduire c'est trahir, eh bien, on va attaquer ce peuple. On va le spolier. On va le voler. On va le détruire. On va essayer de le détruire. Mais on ne pourra pas. Mais ça a commencé quand? Nefesh. Lorsque le peuple d'Israël est descendu en Égypte. Ils ont pensé prendre des enfants, les noyer par Bilam Aracha. Balaam. Il a voulu absorber le peuple. Mais le peuple d'Israël est rené grâce à l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Maintenant, regardez avec moi dans ce texte. Moshe Rabbeinu ne veut pas, n'accepte pas de partir chercher une solution pour sauver le peuple d'Israël, même si Dieu va parler dans sa gorge. Puisque nos sages disent que Moshe bégaye, mais l'Éternel parle à travers sa gorge. Shechina medaberet mitor gerono. La Shechina parle à travers sa gorge. Vayomer bi Adonai shelachna beatishla. Envoie qui tu veux. Et l'Éternel se met en colère après lui. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Pour cela, il se met en colère Bémoshe. Vayihar af Hashem Bémoshe. L'Éternel se met en colère Bémoshe. Pourquoi citer Bémoshe dans son nom? Pourquoi il ne dit pas le texte tout simplement? Et Hachem s'est mis en colère contre lui. On sait que c'est Moshe qui parle. Non, Bémoshe. En fait, l'Éternel, il vient dire à Moshe, t'inquiète pas. Parce que Moshe, il a une très grosse peur. Il voit le buisson en train de brûler et ne pas se consumer. Mais il se dit, mais c'est quoi ce phénomène? Et il a l'horreur qui lui arrive dans sa prophétie. Il pense que le peuple d'Israël pourra se consumer petit à petit dans la longueur, la prolongation de l'exil. Mais l'Éternel le rassure, il dit, ne t'en fais pas. Le Mashiach est déjà né, c'est toi, Moshe. Parce que Moshe, c'est la valeur numérique 345 qui dépasse la valeur numérique du mot shmad, destruction. Il le dépasse de 1. Ça me suffit. Ça veut dire que je suis avec toi. C'est un peuple qui va brûler. Il brûlera ici. Il brûlera dans la Shoah. Mais jamais se consumer. Parce que je suis avec lui. Alors pourquoi il se consume? Pourquoi il va brûler? Écoutez bien. Je vais juste d'abord vous révéler quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Car j'ai fait, ça fait longtemps, des travaux concernant le Messie qui est Moshe Rabbeinu, celui qui est dans cet exil, et celui dans l'Égypte, et qui sera dans toutes les exils avec nous. Et c'est celui qui recevra la Neshama du Mashiach Tzidkenu pour nous sortir de la galoute finale. Ça sera Moshe Rabbeinu. Comme il lui a dit Dieu, Im en ata go'alam, si toi tu ne les sauves pas, en aher go'alam. Personne d'autre ne pourra le faire. Alors si c'est personne d'autre, même Mashiach ben David sera investi par la Neshama de Moshe. Ce n'est pas mes paroles. J'invente rien du tout. C'est marqué dans le Zohar Hadash de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ayez Asher Ayez. Je suis ce que je serai ce que je suis. Dit Hachem à Moshe. Je serai avec toi dans cet exil et je serai avec toi dans la finale exil, dans la rédemption finale. Ça sera toi qui les sauveras. J'ai la preuve. Quelle preuve du Zohar Hadash? Ici, dans ce texte, dans le chapitre 4, verset 13. 13, c'est la valeur numérique Ahava, la valeur numérique amour, la valeur numérique du nom de Dieu, qui est reliée avec le chapitre 4, comme je viens de dire maintenant. Il y aura 4 termes de libération. Ve hotzeti, ve ga'alti, ve lakati, ve hitzalti, qui seront dits dans la paracha 4 fois
dans Shemot et Vaera, qui sont répétés à Moshe. Pourquoi 4 termes de délivrance? Parce que l'Éternel a la Ahava, l'amour, avec celui qui a commencé à avoir l'amour pour l'Éternel. 2000 ans de déception depuis la création du monde, la création de Adam, la faute par le serpent et les 4 exils, Enoch, qui ont fait l'idolâtrie, le Maboul, le déluge de Noé, Sédom et Gomorre, la tour de Babel. 4. Ce sont ces 4 Neshamot qui vont être transportés par des réincarnations qui vont descendre en Égypte. C'est cela que je vais sortir d'Égypte, mais qui vont être affinés par Shiveim Nefesh, par les 70 âmes de Yaakov Avinu. C'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va les sortir de là. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il sera celui que Hachem, il veut qu'il soit Mashiach et pas un autre. Maintenant, regardez avec moi. J'ai pris ces psukim, ces versets, il y en a 2, c'est-à-dire chapitre 4, verset 13 et verset 14. Pas plus, pas moins. J'ai compté 32 lettres. 32 lettres. Suivez-moi. 32, pas plus, pas moins. 32, c'est la valeur numérique du mot lève, le cœur. Le cœur de Moshe, le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Ahava, l'amour. Dans le cœur de Dieu, il y a l'amour. Dans le cœur de Dieu, il y a la Torah, c'est l'amour. L'amour s'appelle Ahava. La Torah s'appelle Rahamana. Rahamana, un mot en araméen qui veut dire l'amour. L'Éternel aime son peuple. L'Éternel aime ses créatures. L'Éternel a donné. Et quelqu'un qui donne parce qu'il a créé pour donner, donc c'est l'amour. Ici, j'ai compté 32, à partir de Vayomer. Vayomer, il y a un même. J'ai compté à partir du même 32 lettres. J'ai trouvé celle qui vient après 32 lettres, vous pouvez le faire, hein? J'ai trouvé le Shin. Vous comptez encore 32 lettres, vous trouverez le Yud. Et vous compterez encore 32 lettres, et vous trouverez le Het. C'est-à-dire, même, Shin, Yud, Het, Ma, Shi, Yah. Là, Dieu lui dit, c'est toi le Mashiach. C'est toi, Moshe Rabbeinu. Et le verset terminera avec le mot Vera aha vesamach belibo. Aaron te verra, il sera content dans son cœur. Belibo. Il y a 2 choses extraordinaires que je voudrais relever de ça. Puisqu'on parle d'amour, la Torah elle commence par un bête. Elle termine par Israël, le mot Israël. Israël, c'est le lève. Lamed, bête. Bereshit, Lamed, Israël. Lève. Ça, c'est nos sages qui l'ont dit. Pourquoi? Parce que c'est là que mon cher Rabbeinu a reçu la première manifestation prophétique. Dans le buisson ardent, lorsqu'il est marqué Veine Malach, il y a un ange, Bela Bat Esh, dans le cœur de la flamme. La Bat Lev Esh, dans le cœur de la flamme. Le cœur de la flamme, c'est une flamme qui est la Torah, qui est entourée avec le mot Lev, Bereshit, Lamed, Bela Bat Esh. Et là, il lui manifeste à travers des codes cachés, voilés dans les mots, à travers le nombre 32, qui veut dire lève. Donc je reviens. Vayomer bi Adonai. Shlachna biati shlach. Mon cher Rabbeinu lui dit, je ne veux pas. Envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Envoie même celui qui est dans la rue. Il est mieux que moi. C'est celui-là le Mashiach. Et il lui dit, je ne peux pas, je ne sais pas parler. Mon cher Rabbeinu fera de toi celui qui sait parler. Celui qui va distribuer la Torah. Celui qui va recevoir de la bouche de Dieu, qui sait parler.
à un homme qui bégaye, qui normalement, sa parole n'est pas fluide, n'est pas limpide, mais c'est toi que je veux. Et en fait, il y a un lapsus dans les paroles de Moshe. Vayomer bi Adonai. Bi, c'est en moi qui a Hachem. Qui est Hachem? La parole de Dieu. Et c'est là où intervient par des séquences de lettres, à partir de Vayomer même, jusqu'à Vesamah, même Shin, Het, Yud, Het, Ma, Shi, Ya. C'est Moshe. Et c'est pourquoi Moshe, 345, viendra et combattra, infléchira le Shmal 344. Chers frères, je voudrais vous dire pourquoi tout ça. Le Rav Hida, alav shalom, a rapporté un livre. Je vais vous dire ce que le Rav a apporté. Et sur cela, je vais superposer certaines introductions mystiques pour essayer d'éclairer à nos oreilles, à nos yeux, à notre neshama, la beauté de la Torah, la véracité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Notre Torah, celle qui n'est pas traduite en grec, la Grèce qui nous a agressés jusqu'à aujourd'hui, celle qui ne fera pas le Horban, la destruction, ni le Shmad, ni Hasve Shalom, la destruction du Ham Israël, Dieu préserve, ni matériel, ni physique, ni spirituel. Le Rav Hida, dans son commentaire Homat Anach, c'est un commentaire qu'il a écrit sur la Bible. Bon, il a écrit 83 livres, dont la plupart c'est sur le Humash, sur la Halacha, il a écrit un livre sur la Kabbalah. Il a amené au nom de un livre qui s'appelle Lev Aryeh. Lev Aryeh qui a dicté au nom de Rav El-Hanan HaMekoubal. Un rabbin qui s'appelle Rav El-Hanan, qui a vécu au presque, allez, on va dire 15e siècle, 14e siècle. Écoutez bien. Normalement, le peuple d'Israël devait descendre en Égypte pour vivre là-bas, dans l'esclavage le plus forcé, le plus dur, 430 ans. 430 années. Comme il est marqué dans la Bible elle-même, « Moshe ben Israël asher yashvu be'eretz Misraïm 430 shana » Je traduis. Et le peuple d'Israël a siégé en Égypte 430 années. C'est vrai? C'est pas vrai. Il n'est pas resté en Égypte 430 ans. Il est resté que 210 ans. Et donc ça, je veux dire 210 ans, mais 86 années en grosse difficulté. Ils ont payé un prix très lourd de souffrance. Avodat parer, behomer belvinim ou bchol avoda bassade. Construction des pyramides, Pitom et Ramsès. Je me demande la question, pourquoi Ramsès? C'est quoi Ramsès? Quel est le sens caché, mystique de Ramsès? Personne ne vous le dira ça. Ramsès, c'est le nom du pharaon. Pharaon, c'est le nom du pharaon. C'est quoi Ramsès? Il est indiqué que le radical de Ramsès, c'est Ra. Ça, c'est sûr et certain. C'est que c'était mauvais pour le peuple d'Israël. Pourquoi c'était mauvais? Parce que le peuple d'Israël devait rester en Égypte comme la valeur numérique Ramsès, c'est-à-dire 430 ans, mais de travaux forcés. Mais l'Éternel, grâce à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, grâce à l'endurance de cette Avoda Kasha, et grâce aux larmes que le peuple d'Israël a versées tout au long de ces 86 années, l'Éternel a eu pitié d'eux. Il a transformé les 430 années de dureté, de difficulté, il a enlevé comme la valeur numérique du mot Shmad, c'est-à-dire 344 années de difficulté. Il en a laissé que 86. Si vous enlevez 430, si vous enlevez 86,
qui était des années de difficulté, vous allez enlever Shmad, comme la valeur numérique, destruction. Grâce à qui? Grâce à Moshe. Moshe, c'est un plus que Shmad. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi 430 ans de difficulté? Pourquoi? Abraham Avinu. Abraham Avinu a dit à Hachem, lorsque l'Éternel va lui adresser une prophétie lui disant que tu vas, toi, ta descendance, va hériter la terre d'Eretz Israël, il lui dit, mais comment saurais-je que je vais l'hériter? Il lui a dit, Yadoa Tedal, tu vas savoir maintenant. Tu as un manquement de Emouna, tu ne crois pas en Elohim, alors sache que tu vas descendre en Égypte. Quelle est la relation qui est entre Elohim, qui est Midatadin, avec la descente en Égypte? Et je voudrais reprendre le texte de la paracha, l'emblème. Vaidaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Adonai. Vaidaber, c'est quoi Vaidaber? Il a parlé durement. Elohim, avec la dureté, la rigueur, la sentence, digne. El Moshe, à Moshe. Pourquoi El Moshe? Pourquoi il m'a marqué Elav? À lui, on sait que c'est Moshe. Vayomer, il lui dit Ani Adonai, je suis la miséricorde. Si tu es la miséricorde, pourquoi tu parles avec la dureté, avec la sentence? Ça, c'est la question que tout le monde peut poser. La réponse que je vais vous dire avec l'aide de Hachem, faites maison, c'est que l'Éternel va parler avec Moshe en lui disant le remez, l'allusion ésotérique, que normalement le peuple d'Israël doit rester en Égypte 430 ans. Mais je vais le laisser uniquement 86 ans. Parce que 430, c'est 5 fois la valeur numérique 86. 86, vous multipliez par 5, est égal à 430. Je vais en faire de cela seulement une fois, Vaidaber Elohim el Moshe. L'Éternel, il va parler avec Moshe, parce que Moshe, il est celui qui va être plus que les 4 fois Elohim qui vont être retirés, plutôt adoucis et écartés du peuple d'Israël. Parce que si vous restez avec Elohim, un seul Elohim, c'est ça que le peuple d'Israël traversera en Égypte. Pas plus, pas moins. Et c'est ça que Dieu lui dit, Ani Adonai, parce que j'ai la pitié. C'est ce que je t'ai révélé dans le buisson ardent. Ani Adonai, c'est la miséricorde, et Rahamim. Et Ani Adonai, c'est la même valeur numérique que 86, avec un plus, un seul plus. Parce que je ferai des 5 fois Elohim, des Rahamim, la miséricorde. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que j'ai une affection pour toi, quelque chose de grand. Parce que tu es un homme humble, tu es un homme qui comprend les choses. Tu n'as pas voulu aller sauver le peuple d'Israël. Et c'est toi que je veux. C'est grâce à toi. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu est né dans Sha'at Shmad. Rabotai, si vous regardez dans le texte de la Bible, il est marqué 5 fois le mot Elohim. Vata'al shava'atam ela Elohim. Et leur prière, leur gémissement, leur cri qui est sorti du cœur, pétri, imbibé, déversé par des larmes qui sortent des yeux, et bien grâce à ça, ils ont annulé 4 fois le nom de Elohim. Je m'explique. Et elle est montée, leur gémissement est monté, El ha Elohim, vers ha Elohim, une fois Elohim. Et après c'est marqué Vayiskor Elohim, Vayeda Elohim, Vayishma Elohim, Vayara Elohim. 5 fois le mot Elohim. Mais il y a une fois avec la lettre He, Ha Elohim. Autrement dit, Ha, 5, Elohim. L'Éternel a accepté l'amertume des larmes
que le peuple d'Israël a pleuré parce que tous les portiques étaient fermés. Normalement, le Nefesh de Yaakov devait descendre 430 années dans le creuset égyptien et n'en sortir jamais. Si Hasbe Shalom, le peuple d'Israël, était là, le Nefesh de Yaakov, ça serait Tohu Vavo, complètement solitude, chaos, destruction. Maintenant, regardez avec moi, chers frères. Si vous prenez le mot Nefesh, Nun, c'est 50. Fait, c'est 80. 80 et 50, ça fait 130. Le Shin, c'est 300. Est égal 430 années. Le Nefesh de Yaakov devait descendre dans le Nefesh du Nahash, à savoir dans l'esprit bestial de la chair, de l'idolâtrie, du serpent en Égypte. Qu'est-ce que fait l'Éternel? Eh bien, il l'a sauvé de cela. C'est la raison pour laquelle Tohu Vavohu, qui est écrit dans le deuxième verset de la Bible, Tohu Vavohu, quel Eretz? Et la terre était Tohu et Bohu. Laquelle? La terre, certes, le monde. Mais la terre, c'est la terre d'Égypte. Eretz Misraïm. La seule où sera marqué le mot Haaretz, Haaretz, c'est la terre d'Égypte. C'est là où était Ramsès. Ramsès, valeur numérique, Nefesh. Valeur numérique. 5 fois le nom de Elohim. C'est là où devait descendre le peuple d'Israël. Mais grâce à Moshe et grâce au peuple d'Israël, c'est lui qui a sorti le Ham Israël de là. Ils n'ont vécu que Elohim, c'est-à-dire une fois la difficulté de la rigueur. Maintenant, vous comprendrez quelque chose de magnifique. Pourquoi nous prenons les 4 verres de vin à Pessah? Plusieurs interprétations. La première, comme il est marqué, 4 langages de sauvetage, de Géoula, de libération. Ve Hotseti, Ve Lakati, Ve Hitzalti. Il y a aussi marqué Ve Lakati. Il n'y a pas marqué 4, il y a marqué 5 fois. Ve Lakati etrem le'am, je vous prendrai comme peuple. Il y a marqué en fait 5 fois des langages d'amour avec le peuple d'Israël. Alors pourquoi on dit 4? En fait, le 5e, on ne le connaît pas. Mais c'est la raison pour laquelle on prend 4 kosot. Et on laisse le 5e pour Eliyahu Hanavi qui viendra nous sauver une délivrance absolue. Lorsque finira le 6e millénaire, c'est très très proche. Eliyahu Hanavi, on pose à Pessah sur notre table magnifique, la table de la liberté, les 4 ans de Géoula, de Hava'a, de Hatzala. Hakadosh Baruch Hu nous a sauvés. Mais ma question est de savoir, mais pourquoi 4 langues, 4 langages de Géoula? Et la 5e, de prendre le peuple d'Israël comme peuple, c'est-à-dire par la Torah, puisque nous sommes allés au Sinaï recevoir cette Torah. C'est comme ça que l'Éternel nous prend. C'est lorsqu'on va pratiquer la Bible, ce qui est marqué. Lorsqu'on va intrinsèquement imbiber notre cœur par la Neshama de la Torah. Alors on est attaché à la Neshama de Dieu. Le Ham Israël ne périra jamais. Has Shalom. La Neshama de la Torah le protège. Il le surveille. Nous sommes un seul peuple. Et on sera toujours un seul peuple. C'est la raison pour laquelle il faille la ahdout, l'amour, comme dans le peuple d'Israël. Mais l'amour, on n'a pas besoin que tout le peuple d'Israël soit dans la Hava. On n'a pas besoin. Il y a un midrash qui dit quelque chose d'extraordinaire. Michael, l'archéange d'Israël, apotropos, à Kohen Gadol Sarve apotropos chez Israël. C'est le grand prêtre du Ham Israël. C'est le maître de Moshe Rabbeinu. Michael est venu chez Dieu. Il lui a dit,
Ribono shel Olam, maître du monde. Jusqu'à quand le peuple d'Israël va souffrir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche quoi? Adoucir. Mais si ça dépend du péché, tant qu'on n'a pas épuré, c'est impossible de sortir. C'est vrai. La Torah ne commet pas d'iniquité. La Torah ne fait pas de favoritisme pour notre bien, parce qu'il nous faut épurer les fautes antécédentes et les fautes ultérieures que nous sommes encore en train de pratiquer, malheureusement. C'est pourquoi mon cher Rabbeinu, il voit qu'il brûle le séné, mais il ne se consume pas. Ça veut dire qu'il brûle. Pourquoi il brûle? Parce que les gens brûlent à l'intérieur d'eux. Les gens brûlent leur temps. Les gens brûlent la Emouna, malheureusement. Ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause du serpent, du nage. C'est ce que dit Michael. Ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand il va être en train de brûler dans les programmes, dans la Shoah? Pourquoi des gaz? Pourquoi? Pourquoi l'Inquisition d'Espagne? Pourquoi premier Beth Amikdash détruit? Pourquoi le deuxième? Pourquoi le troisième n'est pas encore là? Mais Moshe, il sait qu'il ne se consume pas. Parce que se consumer, ça voudrait dire quoi? Shmad. Et Moshe, le seul, qui a un de plus que le Shmad, de 344. 4 fois le mot Elohim. Voilà pourquoi on prendra les Arba Kosot. Cette fois-ci, ce n'est pas de la limonade, ou du whisky, ou de l'alcool qui aussi donne de la joie. On a pris du vin dans un kos. Pourquoi un kos? Parce que kos, c'est la valeur numérique, Elohim. Nous allons remercier 4 fois le nom de Elohim parce que nous avons réussi par Moshe Rabbeinu et nos larmes à adoucir la rigueur de Elohim. Voilà pourquoi nous prendrons le kos chez Yahin. Parce que Yahin, c'est la rigueur. Si tu en bois trop, tu deviens ivre et tu dis n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut dire seulement 86 millilitres. Seulement 8 centilitres 6. 8,6. Valeur numérique 86 millilitres. 86 seulement il faut boire. Tu peux boire un peu plus, pas moins que ça. Parce qu'il nous faut remercier Hachem qui a accepté par son amour et par l'amour lié, solide avec nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, d'éviter de nous le Shmad. 4 fois en plus qu'Eminian Elohim. Il nous a laissé seulement un. C'est ce un qu'on laissera pour Eliyahu Navi, le kos de Eliyahu. Parce que nous avons travaillé quand même 86 années de difficultés, de labeur, de avodat parer, un asservissement qui a fracassé notre corps. Nous méritons de poser le kos de Eliyahu en plus. Mais nous allons boire 4 à la grâce de Dieu. Ça, c'est une raison très profonde. Une interprétation. Pourquoi les 4 kosotes de vin? Je répète, parce qu'on devait rester 430 années, 5 fois valeur numérique Elohim à l'intérieur de l'Égypte. Mais l'Éternel, grâce à Moshe Rabbeinu, Moshe a prié, Moshe a tout fait pour nous rapprocher de l'Éternel, pour qu'on puisse verser des larmes à l'Éternel, et grâce à ces larmes, et grâce à notre législateur, le Mashiach, Moshe Rabbeinu, nous avons éradiqué, annulé, totalement, 4 fois le mot Elohim. Si vous multipliez 86 par 4, vous trouverez 344, pas plus, pas moins. Shmal, ça, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Grâce à qui? Grâce à 345. Moshe Rabbeinu. Zéo, Zéo, Zé Asod. Asod Agadol que l'Am Israël est là. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, je vais vous dire quelque chose. Moshe Rabbeinu, ce législateur, a failli mourir. A failli mourir. Mais voilà que Dieu, combien il est émette, a déjà préparé la réparation et la guérison de Moshe Rabbeinu. Par qui? Par sa femme, Tzipora,
Cette femme qu'il a sauvée des bergers, à qui il a laissé donner à boire, à brevet les moutons de son beau-père, Yitro, qui est revenu à la religion. Et Yitro a été le premier des convertis, Tzedek, droit, qui a accepté toute la Torah et qui a dit « Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand parmi tous les pouvoirs qui existent dans le monde. Toutes les astronomies, l'astrologie, la sorcellerie, tout ce qui existe dans le monde qui est vrai. La sorcellerie est quelque chose de vrai. Elle est pratiquée par ceux qui la pratiquent, par les pratiquants du sortilège. Elle existe. Ce n'est pas un mensonge. Elle existe. C'est un pouvoir réel. Pourquoi? Parce que si c'était un mensonge, la Torah n'aurait pas interdit. Si la Torah qui est vraie, elle nous dit « Mechashefa lotehaye » la sorcière, tu ne laisseras pas vivre. Mais si elle est fausse, si c'est de l'illusion, si c'est du factice, pourquoi la Torah m'écrit un pasouk inversé, ne fait pas vivre la sorcière? Mais c'est des mensonges. Ça n'est pas des mensonges. C'est des pouvoirs. Mais la Torah est au-dessus de ces pouvoirs. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Et Yitro a reconnu cela. C'est pourquoi il mérite un homme comme Moshe, mais il mérite surtout une femme comme Tzipora. De quoi s'agit-il? Moshe Rabbeinu va aller vite chez son beau-père, parce que Dieu le recommande, parce qu'il devra lui demander la permission. Il avait fait un serment avec son beau-père, certes, mais il lui dit, écoute, là, je suis obligé d'y aller en Égypte, parce que je vais essayer de voir si mes frères sont vivants. Mes frères sont vivants. Et Yitro lui enlève, lui dénie le vœu et la dette qu'il a envers lui. C'est pourquoi, quand on annule le vœu et la dette, on devient une vedette. Il y aura une paracha qui s'appellera Yitro. Il n'y aura pas une paracha qui s'appellera Moshe. Parce que Yitro était proche de l'esprit juste et de la compréhension. Il donnera une fille qui s'appellera Tzipora. Moshe Rabbeinu, il est précipité, il urge, il oublie de faire la Brit Mila à son fils. Et là, le serpent est en train d'avaler Moshe de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à le Brit Mila. Qui va comprendre qu'il y a un danger pour Moshe? C'est Tzipora. Tzipora va tika tzor. Elle prendra un silex, tzor, et elle coupera le prépuce de son fils. Et c'est là où Moshe Rabbeinu est sauvé par l'engloutissement, par l'absorption du Nahash. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce phénomène? Et pourquoi la Torah nous parle de tzor, qui veut dire un silex, un rocher pointu? Pourquoi? Et d'où elle a pris ça? Elle a pris, elle trouve un tzor comme ça. C'est ça que la Torah vient nous dire. Elle n'avait pas un couteau, elle n'avait pas quelque chose pour le couper. Non. Parce que le mot Tzipora, dans son nom, il y a le mot Tzadik, Resh, Tzor. À l'intérieur de Tzipora, qui est l'oiseau féminin, c'est une femelle, Tzipora. C'est elle qui est la libération de Moshe. Parce que Tzipora, il fallait sortir de sa cage. Elle était dans une cage, et Moshe l'a sortie, et c'est là où elle va sauver Moshe par ses ailes, son excès de zèle, mais pour le bien. C'est-à-dire, elle prendra le tsor qui est à l'intérieur de son prénom, tsor. Il y a le mot Tzipora. Elle prendra, elle coupera par, c'est-à-dire là où il y a Piria Virivia, l'organe de procréation avec lequel on pratique la procréation. Elle coupera le prépuce au moment propice parce que c'était un danger terrible pour Moshe. Elle sauvera Moshe. Autrement dit, qui alors a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte? C'est Tzipora. Puisque c'est comme ça, je vais aller un peu plus loin. À quel moment il y a marqué ces deux lettres dans la Bible? C'est-à-dire le Resh et le Tzadi. Le Tzadi et le Resh. Tzor. C'est ce silex avec lequel elle a sauvé Moshe, avec lequel elle a détruit la force d'impureté du serpent. À quel moment c'est marqué ça?
Je vais aller un peu plus loin avec vous. Puisqu'il s'agit de la Mila de Moshe, c'est-à-dire la Mila de son fils, que Moshe Rabbeinu était nonchalant, comme disent nos sages. Il nous faut savoir que il y a eu une Mila extraordinaire, celle de notre patriarche Abraham, la première Mila qui est dictée par Dieu. Et Abraham prend un silex et il coupe le prépuce à l'âge de 99 ans. Et il est malade. Il reçoit des invités. Le troisième jour, il est marqué Ve'el Bakar Ratz Avraham. Vaikah ben Bakar Rachvatov. Écoutez bien. Et Abraham est en train de courir le jour où il est malade, fatigué. Il fait des choses suprarationnelles, surnaturelles. Parce que l'âme, quand elle est attachée à Dieu, comme la Emouna d'Abraham Avinu, elle peut tout briser. Elle peut tout casser. Il n'y a aucune mauvaise volonté qui peut lui tenir tête. Et Abraham Avinu, à 100 années, il court pour aller faire quoi? Pour aller chercher Bakar, pour aller servir les invités. Mais qui est ce Bakar-là? En fait, Ve'el Bakar Ratz Abraham. Ve'el Bakar, le Hesed d'Avraham Avinu est commensurable. Ahava. Pour l'amour de Dieu, il aime ses créatures. Et il va donner de toutes ses forces pour recevoir les invités. Ve'el Bakar, valeur numérique 430. Avraham Avinu, par ce geste de Hesed, incommensurable, au moment où il n'a plus de force, où il est malade, avec un cagnard qui débite à je ne sais combien de kilomètres lumière, il va aller prendre, il va courir, c'est fini, il a tout gagné. Ve'el Bakar 430, grâce à ce geste énorme de bonté, il va casser les 430 années d'exil dur que le peuple d'Israël devait vivre. Mais il fallait quelque chose le jour de sa Mila. Ratz, il a couru. Le mot Ratz, quand on court pour une mitzvah, on ne perd jamais. C'est l'anagramme du mot Tzor. Tzor, c'est le silex. C'est ce que prendra Tzipora dans les 2 lettres de Tzor pour enlever la Tzara où se trouvait Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la douleur et le malheur où se trouvait Moshe Rabbeinu. Kah ben Bakar Rachvatov. Et il prit un jeune taureau, un jeune agneau, et l'a égorgé. C'est qui? C'est le petit de Moshe Rabbeinu, qui est Rachvatov. Rachanimol, c'est le petit qu'on dit toujours, le bébé qui est nourrissant, qui est circoncis, à cause de Moshe Rabbeinu qui ne l'a pas circoncis. Avraham Avinu, certes, c'est lui qui va être sanctionné pour l'épuration, mais c'est lui qui a préparé par le Hesed l'adoucissement 4 fois du nom de Akadosh Baruch. Il y a beaucoup à dire, mais un seul mot, et je vais vous dire. Hachem dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, allez, toi et Aaron, dites à Pharaon, Veshilach et Ben Israël me'arz, et qu'il envoie le peuple d'Israël de sa terre. Pourquoi il parle de Veshilach? On viendra à la paracha de Beshalach, certes. Mais pourquoi Veshilach? Veshilach, 344, valeur numérique. Moshe Rabbeinu reçoit de Dieu que grâce à lui et à Aaron, on va éradiquer 344 années d'exil dur, qui est le chiffre de 4 fois le nom de Elohim. Il restera que Elohim. Et ça, Moshe Rabbeinu, il devra souffrir de ça. Mais d'Aber Elohim. L'Éternel, il parle à Moshe avec dureté. Pourquoi avec dureté? C'est vrai qu'il lui dit Ani Hachem. Nos sages disent, et ça c'est marqué dans le livre de Rav Hida, au nom de Rabbi Moshe Strouk, qui était en Tunisie. Il a vécu il y a 400 ans.
Rav Hida a amené au nom de Rav Moshe Struk, c'est Truc, grand hacham de Tunisie, qui a dit comme ça. Elohim, c'est les initiales. Amarta, Lama, Hareota, Yehoshua Machnis. Tu as dit, dans la précédente paracha de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu, il arrive au nom de Dieu, il parle au béni Israël, que vous allez sortir d'Égypte, ne vous en faites pas, Dieu est avec vous. On va, non seulement ils lui ont dit que tu n'as pas allégé notre travail, mais ça a augmenté lourdement le travail. Et Moshe Rabbeinu, il reçoit un lashon hara, comme ça, il s'adresse à Dieu et lui dit, Lama hareot ala amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et là intervient la parole de Dieu. Mais d'abord, Elohim, Elohim, pas Rahamim, Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Amarta, tu as dit. Lama, pourquoi? Hareota, tu as fait du mal à ce peuple. Yud, Yehoshua, ton élève, ton disciple, Machnis, c'est lui qui fera entrer le peuple d'Israël en Égypte, et toi, Moshe. Pour plusieurs raisons, tu resteras en dehors des restes d'Israël. Et encore tout cela, Ani Hachem. Je te fais une grande faveur, parce que un jour, tu viendras comme un héros, dans dehors des restes d'Israël, pour faire entrer tous les exilés qui se trouvent dans les 70 nations, pour les faire entrer en Eretz Israël. C'est plus le Nefesh de Yaakov, c'est la Neshama de Hakadosh Baruch Hu. Yiratson, que vous avez compris dans ce cours. Il est intéressant de le réécouter, de le noter, de le rabâcher, de le hacher, de le mâcher. De le mâcher, j'ai parlé de Moshe Rabbeinu. זכותו תכן על עם ישראל, ויביא לנו משיח צדקנו, אמן ואמן, במהרה בימינו. כל טוב, שבת שלום, אדוני.